Être soi et le rester. Dans la construction d'un personal branding puissant, rien ne remplacera jamais l'authenticité. Et pourtant, c'est souvent ce qu'on va sacrifier en premier lieu quand on veut plaire à tout le monde. Ne tombez jamais dans ce piège. Le monde n'a pas besoin d'un énième profil robotisé et parfait, il a besoin de vous, tel que vous êtes, imparfait, humain, unique, avec tous vos défauts et toutes vos qualités. Et c'est généralement ce qui marche le mieux, c'est quand on reste soi-même. Votre plus grand différenciateur, ce n'est pas votre métier. Beaucoup font le même job que vous. Ce n'est même pas votre offre. Beaucoup ont des offres comparables à la vôtre. Votre différenciateur, c'est vous, votre ton, vos valeurs, vos références, votre vision, ce que vous avez vécu, les échecs que vous avez traversés, les choix que vous avez faits. Tout cela construit une histoire que personne d'autre ne peut raconter à votre place. C'est cette voix que vous devez assumer, affiner et faire entendre. Vous êtes une légende à part entière. Prenez le temps de réfléchir à tout ça. Le plus dur est de briser cette barrière mentale pour ensuite se lâcher. Qu'est-ce qui vous fait réagir ? Quelles idées êtes-vous prêt à défendre même si elles ne sont pas à la mode? Sur quel sujet avez-vous un regard différent? Le personal branding fort naît de la clarté. Il vaut mieux être clivant que flou. Les gens ne se connectent pas à des généralités, mais à des positions affirmées. Attention, cela ne veut pas dire provoquer gratuitement. Cela signifie oser dire ce que vous pensez vraiment avec respect et cohérence. Les seuls sujets que j'évite sont les sujets politiques qui divisent souvent la société au lieu de la rassembler. Donc n'ayez pas peur non plus de montrer votre vulnérabilité. Parlez de vos doutes, de vos hésitations, de vos moments de solitude ou de questionnement. Cela ne vous rend pas plus faible que les autres. Cela vous rend tout simplement humain et ça vous différencie dans une époque où tout le monde veut prouver qu'il est le meilleur. Et c'est précisément ça qui crée de la confiance. On ne suit pas uniquement des experts. On suit ceux qui osent dire « je ne sais pas encore ». J'ai appris de cette erreur. J'ai raté un client. Voici ce que j'ai compris après avoir échoué. Cette posture donne à votre communauté la sensation d'avoir quelqu'un de sincère en qui elle peut avoir confiance. Alors n'hésitez pas à partager aussi des moments de votre vie. Je ne vous dis pas qu'il faut parler de votre intimité, de montrer des photos de vos enfants, chose que je n'ai jamais faite, par exemple. Mais vous pouvez parler de ce qui vous inspire, de ce qui vous touche, de ce qui vous anime, de votre passion. Les émotions créent des connexions bien plus fortes que les arguments logiques. Vous toucherez la zone du cerveau la plus sensible qui fera que les autres se rappelleront de vous. Oui, LinkedIn n'est plus un CV figé. C'est un espace vivant, relationnel, dans lequel vous avez toute la place pour être vous-même. Alors, inspirez-vous des autres, regardez dans les autres pays ce qui fonctionne, il n'y a pas besoin de tout réinventer. Les plus intelligents reprennent ces choses et ensuite les adaptent à leur propre environnement. Je ne dis pas qu'il faut copier, mais qu'il faut s'inspirer des meilleurs. Cela m'arrive souvent de reprendre des publications qui ont fonctionné dans d'autres pays et même de taguer la personne dans le post. Très souvent, je fais le buzz, j'attire du monde et en plus la personne est hyper contente de se voir taguer. En gros, soyez malin. Vous l'avez compris? Mon objectif dans cette vidéo, c'est de débloquer toutes ces barrières que l'on va se mettre soi-même dans la tête. Et ça, c'est le plus important. Donc pensez à vous, pensez à vos intérêts. Si vous arrivez à débloquer ces barrières, tout sera plus facile par la suite. Vous verrez, on va bien s'amuser.